Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo bullet journal. Oui, ça ne vous aura pas échappé. Il n'y a pas eu de vidéo bullet journal au mois de janvier, enfin de Plan With Me du mois de janvier. Mes rushs sont restés dans mon ordinateur et je n'ai jamais trouvé le temps de procéder au montage. Ce qui fait que dans cette vidéo Plan With Me du mois de février, vous retrouverez le mois de janvier et le mois de février dans mon bullet journal. J'en profite aussi pour vous dire que je clôture ce très joli petit carnet pour le mois de février puisque je le termine. C'est un carnet de la marque Dengbats aux jolies valeurs et je vais en reprendre un de la même marque mais certainement d'un autre coloris parce que j'en suis hyper satisfaite. Les pages sont suffisamment épaisses, je trouve qu'il est d'excellente qualité et son tarif est plutôt correct. Donc je vais en reprendre un pour le mois de mars. En attendant, je vous laisse avec le Plan With Me du mois de janvier et celui de février qui suivra. J'espère que cette vidéo vous plaira. Prenez bien soin de vous. Je vous fais un gros bisou et à très vite pour une nouvelle vidéo. Avant de débuter le Plan With Me, je voulais vous montrer comment je termine l'année. Voilà, sans commentaire. Vous l'aurez compris, petit clin d'œil au papier toilette. J'ai trouvé cette illustration sur le net et j'ai beaucoup aimé. Donc du coup, je l'ai reproduite dans mon bureau. J'en profite à la fin de l'année pour faire un petit bilan sur les objectifs que je m'étais fixés pour 2020. Sur la page de droite, un petit clin d'œil à cette nouvelle année. Voilà, on en a marre, on languissait 2021 et j'espère que ce sera l'année de l'évolution, de l'éveil des consciences et que tout le monde sera beaucoup plus tolérant et beaucoup plus généreux. Ensuite, je me fixe les objectifs pour 2021, ce que je souhaite mettre en place pour cette nouvelle année. Et puis ensuite, le post le plus vulgaire du monde, mais c'est pas grave. Voilà, je fais toujours un post l'envers de la connasse. Alors l'envers de la connasse, c'est pas un concept que j'ai inventé moi-même, c'est un concept qui a été inventé par la Salade à tout. J'essaierai de vous mettre le lien de son compte Instagram. À la base, le principe était de noter toutes les petites choses qu'on a fait dans l'année au niveau écologique dont on n'est pas très fier. Et j'ai décidé de l'étendre cette année à tous les domaines de la vie. J'en ai parlé sur Instagram si vous me suivez, mais je le fais aussi dans mon bullet journal. Je vais noter ici tout ce dont je ne suis pas très fière et que j'ai pourtant fait. Et puis, merde, on a aussi le droit de faire des choses dont on n'est pas fier et d'être imparfait. Donc je trouve que c'est une double page qui permet vraiment de le révéler et je trouve ça plutôt drôle. Et pour le thème du mois de janvier, je voulais quelque chose de saison, très coloré, qui donne du peps pour démarrer la nouvelle année et du bon pied. Et du coup, je voulais que le thème soit quand même raccord avec la saison et ne pas l'avoir déjà traité dans mon bullet journal de préférence. Et j'ai opté pour les mandarines et les oranges. Voilà, un thème que je n'avais jamais fait dans mon bullet journal. Je me suis inspirée d'une image que j'ai vue également sur Instagram. C'est plutôt facile à faire, c'est rapide, ça m'a pas pris beaucoup de temps et c'était l'essentiel parce que j'ai pas eu beaucoup de temps durant le mois de décembre et j'en ai pas non plus pour le mois de janvier. Donc, il faut que ça aille vite. Le Monthly Log prendra cette forme désormais avec les petites choses à payer sur la droite et les choses importantes à faire également. Et puis ensuite, même forme pour le mois. Il ne me reste plus qu'à rajouter ici les jours et ce sera parfait. Les pages suivantes, on a mon habit tracker avec 5 choses que je traque dans le mois. Je me suis laissé également une 6e chose. Si j'ai une habitude voilà, qui apparaît au mois de janvier, je la noterai ici. Et dans le mood tracker, j'ai fait plein de petites mandarines évidemment pour rester raccord avec le thème. Et j'ai préparé également les couleurs qui feront les humeurs du jour. La page de gratitude sera comme celle-ci. Je me suis inspirée de ce que l'une d'entre vous a fait sur Instagram. J'ai trouvé que c'était très joli cette typographie et du coup j'ai fait la même chose tout en gardant évidemment le lien directeur du thème. Et puis ensuite on a cette partie qui, vous le savez maintenant, revient chaque mois dans mon bullet journal. Pour la première weekly, j'ai décidé de présenter comme ceci. Donc on a vendredi 1er janvier, samedi, dimanche et ensuite je fais quelque chose de beaucoup plus synthétique en reprenant également les petites illustrations de mandarines, de fleurs d'oranger, des baies sauvages, voilà. Donc je trouve que c'est plutôt joli. Moi en tout cas le résultat me plaît pas mal.
La deuxième semaine se présentera comme ça, où là, j'ai souhaité rappeler le thème sur des bandes entières. J'aime beaucoup aussi cette présentation, honnêtement. J'aime bien quand il y a une dynamique, que c'est pas toujours la même chose de semaine en semaine. Donc même si le thème reste le même, j'aime bien varier un petit peu les présentations. La troisième semaine sera comme celle-ci, où là j'ai fait tout simplement des petits cadres que j'ai séparés en deux et dans une partie j'ai rappelé le thème en faisant des petits doodles. La quatrième semaine sera sous cette forme, là également des cadres qui sont illustrés ici avec des mandarines, des feuilles, des baies et ben voilà, c'était la dernière semaine déjà. Oh, mais ça passe super vite. On est déjà au mois. Passons, si vous le voulez bien, au mois de février dans mon bullet journal. Évidemment, le thème reste axé sur la Saint-Valentin, le mois de février qui est le mois des amoureux. J'ai été séduite par le côté un peu minimaliste et sans trop de fioritures pour illustrer ce thème de l'amour et des amoureux. Et voilà comment se compose cette première double page avec le mois de février. Et là, j'ai dessiné un petit couple d'amoureux de façon très simple. Je n'ai utilisé que 2 couleurs pour ce mois de février, du noir et cette teinte entre le camel et le saumon. J'aime beaucoup, je trouve que c'est assez discret. Et ça me plaît bien. Pour le Plan With Me, franchement, il n'y a rien de très original. Il n'est pas trop à mon goût, honnêtement. Mais c'est de toute façon l'essentiel puisque moi, je ne m'attarde pas sur cette double page en général. J'y note seulement mes rendez-vous et les choses importantes à faire. Donc, il faut que ce soit surtout pratique. Voilà pourquoi ça prend cette forme assez synthétique et assez minimaliste. Pour les pages suivantes, on a l'habit tracker qu'on retrouve ici avec les 6 petites choses que j'ai à traquer ce mois-ci. J'ai repris également ce même thème ici. Et sur le côté droit, on n'y échappera pas, le petit mood tracker d'une simplicité enfantine, puisque je viendrai colorer les petits cœurs en fonction de l'humeur du jour qui est ici. Pour la page suivante, toujours pareil, je vais utiliser une page ici pour la gratitude du mois de février. Et sur la page de droite, on retrouve les 3 cadres que j'ai l'habitude de faire déjà depuis plusieurs mois. Pour noter les vidéos que je publie sur YouTube, les phases de la lune, elles me sont utiles parce que à la fois elles me permettent de pouvoir recharger mes pierres semi-précieuses, à la fois j'utilise aussi les phases de la lune pour jardiner. Donc c'est un cadre qui est devenu indispensable. Et également, j'y note ici dans un petit cadre les rituels que je fais durant le mois, les rituels de gratitude, les rituels de vœux d'abondance à la pleine lune, voilà, des choses comme ça. Et je note aussi parfois mes jolies découvertes aussi dans ce cadre-là. Vous voyez, c'est quand même très minimaliste, c'est vraiment à la portée de tout le monde. Sur les pages suivantes, j'ai voulu faire très très court, très rapide, très synthétique parce qu'en fait il me restait très peu de pages. Vous voyez, j'en avais déjà même arraché certaines avant de faire ce Plan With Me dans mon carnet. Mais comme je voulais vraiment le terminer jusqu'au bout, vous allez voir, j'ai rusé pour pouvoir l'utiliser jusqu'au bout, malgré son état plutôt dégradé à la fin. Donc la première semaine est ici, toujours je reprends un petit thème avec des amoureux, et dans chaque petite case, je viendrai noter les choses importantes à faire dans la journée. Ensuite, et c'est là que c'est compliqué, voilà, les pages avaient été arrachées, donc du coup, j'ai essayé de composer en fonction des aléas. Et j'ai effectué donc les 2 dernières semaines du mois de février sur cette double page. Ici, je viendrai mettre un petit bout de scotch pour que ça ne s'arrache pas complètement. Mais voilà, vous voyez, ça va être vraiment un mois très synthétique parce que j'ai vraiment peu de temps, d'autant que ça va être les vacances scolaires. Donc ça va être très serré niveau timing. C'est pour ça que j'avais vraiment besoin de quelque chose qui soit rapide, pratique et en même temps qui soit assez joli. Et voilà, on terminera mon carnet sur cette dernière page. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me faire des retours. Si vous souhaitez que je fasse une espèce de
de flashback dans mon bullet journal sur lequel je vous montre 1 an dans mon bullet journal, n'hésitez pas à me le dire parce que ça fait très longtemps que j'ai pas fait cette vidéo. Je pourrais même vous faire 2 ans dans mon bullet journal. Donc j'attends vos retours. Je vous fais un gros bisou. Prenez bien soin de vous et on se retrouve très prochainement dans une nouvelle vidéo. Je vous fais un gros bisou et on se dit à très vite. Bye bye.